On voit cette église dont j'ignore le nom. Je ne peux pas savoir tous les noms de toutes les églises. En espagnol, Iglesia, comme le chanteur Julio Iglesias. C'est un ensemble d'églises, couvents aussi, je suppose. Ça, c'est la rue Riomur, toujours. Avec un petit jardin, un mare au canard. On va découvrir ce qui est marqué ici. Donc c'est un musée des arts et métiers, anciennement une église, en style gothique. Tout ça, c'est un grand ensemble de bâtiments dédiés aux arts et métiers. Rue Saint-Martin, musée technologique et industriel. Je suppose qu'à l'époque, ici c'était un couvent avec l'église, mais qui a été transformé en musée. Et ici on voit Conservatoire national des arts et métiers. Bon, on ne peut pas accéder. Là, on voit l'intérieur de la cour. On va à l'église, on peut observer la toiture avec les tuiles en différentes couleurs. Sûrement, c'était un couvent. J'ignore les statues à qui appartiennent. Peut-être on peut lire quelque chose de plus sur une tablette. Là, on voit la porte Saint-Denis. On va pas... on n'y va pas. On va juste contourner cet ensemble de bâtiments. Entre-temps, on jette un coup d'œil sur les bâtiments d'à côté, qui sont assez imposants. Je me demande quelle est la destination de ce bâtiment. Jean-Paul Gaultier. Ah, peut-être ça appartient à Gaultier. La tour dépendant de l'enceinte fortifiée du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, construite vers 1140, et la fontaine de Verbois, érigée en 1712, ont été conservées et restaurées par l'État en 1882, suivant le vœu des antiquaires parisiens. Un petit bâtiment chic, et ça c'est la prieuré en fait.
l'ensemble des bâtiments appartenant au couvent des hommes. Ici, on voit bien, c'est un bâtiment assez récent, de quelques dizaines d'années, 40, 50 années peut-être. On voit ici un petit jardin en dessous du niveau de la rue. C'est un jardin partagé, donc les gens viennent ici planter des fleurs, des différentes plantes, s'occuper du potager. Ce Paris est plein d'histoires. Je ne crois pas qu'il y ait un spécialiste, un expert en Paris qui saurait toutes les choses sur Paris. Et là, un blason . On voit l'église avec sa toiture grise. Rue Vaucanson. Ça aurait été intéressant de pouvoir accéder. Et la statue de la Liberté. En miniature. Musée des Arts et Métiers, Square du Général Morin. Fermé pour le moment. On voit ici la toiture avec des tuiles jaunes et vertes grisâtres. Et la rue où on est venu. Donc on va continuer notre chemin. Si on prend cette rue, on arrive à la tour Saint-Jacques, qu'on voit derrière, au fond de la rue. On continue vers dans cette direction. La rue nous mène vers la Bastille. On n'ira pas si loin. On va juste traverser ici et continuer. Et on voit ici une statue d'une femme couchée. Intéressant. J'ignore qui est représenté sur la statue. Ici, on voit le métro Arts et Métiers.
Rue Réaumur, toujours. Avec des beaux bâtiments. Typiques de l'époque haussmannienne. Ce sont des bâtiments plus récents de 50, 60, 70 années. Des ruelles assez étroites. La boutique d'Amélie. C'est une belle balade à filmer, n'est-ce pas? Si on va sur la rue du Temple, on arrive au Marais. Maintenant, on va traverser, on va découvrir ce petit parc, pas avant de découvrir un petit magasin d'épicerie hongroise, si elle existe encore. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je crois qu'elle était ici. Et elle n'est plus. Elle est disparue. Elle n'a pas bien marché, donc ils ont quitté les lieux. Ici, on voit un parc avec un marché à côté et des fruits et légumes. Foucade. Bon Temple, ça c'est une pâtisserie intéressante, pleine de fleurs. Chers clients, et le menu. Puis on accède à l'intérieur. On a le même menu. Ok, bon, on a découvert ça. On peut continuer notre chemin. Rue des Archives. On va pas aller à gauche, on va avancer. Donc on va République par là, Bastille par là. Ici, bibliothèque Marguerite Audoux, marché des enfants rouges, si on continue sur la rue de Bretagne. Et ici, c'est le square du Temple, construit en 1857. Au XIIIe siècle, l'immense enclos du Temple abrite les chevaliers de l'ordre templier, puissance financière et politique redoutée qui subit une sanglante répression à partir de 1312. En 1667, un palais est érigé, devenu bien national de la Révolution, la prison du Temple est la dernière demeure de Louis XVI et du dauphin Louis XVII. Couvent puis caserne, ce qui reste du palais est détruit pour laisser place au jardin actuel aménagé par Jean-Charles
Adolphe Alphonse lors des travaux de Haussmann. On va découvrir la petite parapluie rose. Puis on voit ici la mairie du 3e arrondissement. Toutes les mairies à Paris sont dans des beaux bâtiments. Et ici, on a un petit lac aux canards. Ce petit jardin est assez riche en des choses intéressantes, des plantes, des arbres, le petit lac avec des, je crois qu'il y a des nénuphars aussi. Ça ressemble un peu au jardin de la tour Saint-Jacques, mais c'est plus agréable ici avec le petit lac, bien qu'il est assez bruyant à cause de la proximité de la rue. On voit des platans, on voit des petits pigeons autour toureurs. Et là-bas, un seul pigeon. Ici, c'est plein de gens, car les gens aiment la verdure. Et ils profitent du soleil, du beau temps pour se reposer. On voit ici beaucoup de Chinois. Tous les Chinois portent des masques. Tous. Même les Chinoises. Dans les parcs où j'ai vu des Chinois et Chinoises ou des Asiatiques, tous portaient des masques. Voici, vive les vacances. On voit là-bas un bel arbre. On voit ici l'octogone, qu'on dit chez nous octogone, donc c'est un où les musiciens jouent. On peut lire ici sur la plaquette. Arrêté par la police du gouvernement de Vichy complice de l'occupation nazie, plus de 11 000 enfants furent déportés de France de 1942 à 1944. On voit ici le nom. Et on revient au petit lac aux canards. Où on trouve vraiment des canards. Et on voit ici un aire de jeu pour les enfants. On voit le canard avec ses petits.
C'est comme s'il était au bord de la mer. C'est très beau, très agréable et des fleurs pour toi. Et la petite cascade également. Et on découvre ici la statue de qui? Des enfants juifs déportés. Bon, on a fini notre balade, presque. On va découvrir le marché. Marché couvert. L'entrée c'est par là. Donc ça c'est une des marchés couverts parmi les plusieurs qui existent à Paris. Maintenant c'est fermé. Et on voit des gens danser dans la rue avec la musique. Beaucoup de gens on va continuer dans cette direction. Des vieux bâtiments avec le blason de la ville de Paris, un bateau flottant sur les eaux. Rue Dupet-Thouet, des beaux bâtiments en rénovation. L'ancien quartier du Temple. On voit ici, dans un bas-relief, le plan. Et on voit les 9 lys dans le blason de la ville, l'ancien blason de la ville, et le bateau flottant sur l'eau avec le dicton Fluctuat nec mergitur. Le bateau qui flotte sur l'eau mais il ne coule pas. Histoire de Paris, l'enclos du Temple. Fondé à Jérusalem en 1118, après la première crusade, afin de combattre l'infidèle et protéger les pèlerins, l'ordre des chevaliers de la milice du Temple, dit Templiers, s'installe à Paris vers 1140. Après la perte des lieux saints, le grand maître vient s'établir avec le trésor sur de vastes terrains situés à l'emplacement de l'actuel marais fermé d'un enclos du XIIIe siècle, véritable ville fortifiée au cœur de la capitale. Leurs actions
héroïques ne sont plus qu'un souvenir. Et l'opinion publique s'interroge sur l'utilité de ces grands propriétaires fonciers et riches banquiers à qui l'on prête des mœurs dissolues. Philippe le Bel, qui a dû se réfugier ici lors d'un soulèvement populaire en 1306, décide leur perte et leur intente un procès qui aboutit à la suppression de l'ordre en 1312, avec confiscation de tous ses biens. Le 18 mars 1314, le dernier grand maître Jacques de Molay et le percepteur de Normandie Geoffroy de Charnay, brûlés vifs en place publique, citent le roi et le pape à comparaître au tribunal de Dieu. De fait, Philippe le Bel et Clément V meurent dans l'année. Prana, énergie. On va sortir sur la rue du Temple. Avec cette église qui va être le sommet de cet enregistrement, de ce petit vidéo. Et maintenant, je te laisse deviner qui est le patron ou la patronne de ce temple. Donc, on est rue du Temple, dans le 3e arrondissement. On va entrer dans l'église, on va la découvrir de l'intérieur, puis on va sortir et on va lire la tablette sur cette église. Là, on voit une dame qui semble d'être une reine couronnée. Un moine et le blason de l'église. Bon, on entre et on découvre l'église.
Bon, comme tu as pu bien découvrir, c'était l'église en honneur de la reine Elisabeth, reine hongroise. C'est une église de la mission catholique chinoise de Paris où souvent il y a des messes en hongrois aussi. Histoire de Paris, église Sainte-Élisabeth. C'est l'ancienne chapelle des religieuses du tiers-ordre de Saint François, dite fille de Sainte Élisabeth. Leur église a été consacrée en 1648 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. Entrepôt sous la Révolution, elle fut rendue au culte avec le Concordat de 1802. L'église fut restaurée en 1829, mais aussi amputée de sa chapelle de la Vierge avec l'ouverture de la rue de Turbigo sous le Second Empire. Dans le chœur des boiseries du XVe siècle provient de Sainte-Vache d'Arras. La sacristie abrite un ensemble de peintures, de miniatures et d'ornements sacerdotaux du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est aujourd'hui l'église de Chevalier de Malte. Plus connue, c'est l'église de Notre-Dame de Hongrie. Merci pour m'avoir accompagné dans cette balade et je te dis au revoir et à la prochaine.